ici le chantier le plus difficile à exécuter dans le département du Nyong-Ekeli. Chaque année, pendant la semaine de commémoration des victimes de la catastrophe des Ezeka, on verse le gravier et on élève un demi-poteau en béton. À cette allure, la construction de cette fameuse stèle risquerait d'attendre une fois le retour de Jésus-Christ et la résurrection des morts pour que les victimes viennent elles-mêmes achever les travaux. Comme quoi, il est plus facile à un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille que de voir cette stèle s'ériger enfin dans cette ville. On ne pouvait pas trouver meilleur moyen d'humilier davantage les cadavres tombés en masse sur les caracas dans cette ville coloniale qui continue à porter les stigmates de l'une des plus grandes catastrophes ferroviaires du Cameroun. Nous ont présenté les photos là-bas, tout ça. Mais finalement, nous sommes où? Je vous dis que moi, ça me fait mal. Depuis là, quand je pense à ça, je suis mal à l'aise dans ma peau. Mal à l'aise. Parce que revenez sur les photos, voyez ce qui s'est passé à Ezeka. Quand il y a l'anniversaire de ceux qui sont morts, on pourra ensemble être sur place et nous souvenir de ceux qui sont passés, ceux qui sont morts. Et que après l'accident là, on allait nous faire quelque chose, peut-être construire l'hôpital ou construire quelque chose. C'est ce qu'on attendait parce que les jeunes d'ici se sont donnés tellement pour essayer de sauver les gens. Mais on n'a pas eu. Les populations, les autorités traditionnelles et politiques, elles le disent elles-mêmes, Ezeka réclame le reliquat de ce branle-bas qui se construit dans le tas, causant d'énormes désidérata et qui tire la ville vers le bas. 5 ans après, on se serait peut-être attendu à ce que, n'est-ce pas, cet édifice soit déjà terminé. Le chantier a été en arrêt pendant un temps, mais nous sommes heureux de dire aujourd'hui, après l'avoir visité hier, heureux de dire qu'on a constaté que ce chantier a effectivement repris. Je disais qu'à l'heure actuelle, la construction de ces stèles serait déjà terminée. Mais ce n'est pas le cas, mais en tout cas, on garde espoir que, peut-être que dans les 2 prochaines années, les travaux de construction de cette stèle seront terminés. Ces Ezekawa rigolent en voyant, selon eux, le semblant que ces ouvriers de la dernière heure font dans cette clôture en tôle pour cacher le béton. On a certainement retiré tous les corps sous les wagons, sauf celui de la stèle qui attend toujours un membre de sa famille pour qu'elle vienne enfin s'ériger ici. Comme ce panier et ce panneau à basket qui ont longtemps attendu la stèle. Ils ont fini par disparaître avec le terrain de basket. Les voici en attente de leur enterrement. Il faut peut-être que la ville d'Ezeka devienne entièrement catholique pour faire une prière unique sans que ce ne soit forcément un culte écuménique pour accélérer le chantier. Avec de telles lenteurs dans les travaux et des moqueries dans les promesses, comment ne pas finir protestant gallican opposant quand on habite le Nyong-Ekeli? Il paraît aujourd'hui plus évident de retrouver le bulletin de la 5e année scolaire de Ruben Mouniobé que de voir la tête d'une stèle commémorative de l'une des catastrophes les plus meurtrières de l'histoire du Cameroun. Et peut-être qu'il aurait fallu juste écrire sur les rails comme on le fait sur nos routes, ici, 79 morts selon le gouvernement. Et permettre à la ville, qui est dans un développement retardé, de s'engager sur d'autres chantiers, comme comment faire pour que la mairie des Ezeka soit mairie l'UPCRN, pour éviter cette fois une catastrophe politique. Les populations sont fatiguées de répondre aux mêmes questions des journalistes chaque année qui se demandent où est passée la stèle. Au moment où tout semble aller de travers et que l'on confond désormais à Ezeka les tourneaux d'eau au restaurant, les auberges aux hôtels, la morgue est vraisemblablement l'un des plus bels édifices de la ville. Et c'est peut-être la première fois que la mort a des remords d'avoir frappé aussi fort. En attendant la stèle, ces poteaux en béton servent de décor sans aucun effort. En fin de compte, on a toujours en horreur ce qui s'est passé il y a 5 ans. Mais la nature ayant horreur du vide, il faut bien qu'en 21 octobre, qu'on anime la galerie. Et c'est le cas avec cette compagnie de vin blanc qui est venue installer tout un stand de musique et servir du vin aux passants. Comme quoi, le vin rend la vie joyeuse.